Bonjour, donc je vous prie de vous présenter voilà, au niveau du domaine où on est, à savoir comment ça se passe, le nombre d'hectares, le nombre de bêtes qu'on a ici au niveau du terrain. J'aimerais aussi savoir à qui c'est ouvert, qui a possibilité de venir. Est-ce que ça peut être ouvert à des gens de l'extérieur, par exemple des Mauriciens ou des gens de l'international? Et savoir au niveau réglementation comment ça se passe. Est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus? Je vais faire une petite présentation rapide. Je ne sais pas si le vent dérange ou pas. Non, ça va. Donc voilà, on est sur le domaine Anamoutou. Je m'appelle Clétien Anamoutou. Ce serait peut-être prétentieux d'appeler le domaine de son propre nom, mais en fait c'est un petit peu un hommage à mon père qui a acheté la propriété il y a 20 ans de cela. C'est surtout un hommage à lui qu'on a nommé ce domaine Anamoutou. Donc c'est une acquisition qui a été faite il y a plus de 20 ans, il y a 22 ans je crois. Et c'est un domaine qui fait plus de 400 hectares. Donc il est estimé à plus de 400 hectares. Et sur lequel il y a une centaine, à l'heure actuelle, il y a une centaine de CVD. On est déjà arrivé à un nombre maximum d'achetage de 400, plus que 400 à l'époque. Donc voilà, moi j'ai repris la propriété, c'est un domaine familial, il faut le dire. J'ai repris la propriété il y a 5-6 ans et on a commencé vraiment à chasser de manière officielle, on va dire, il y a 50 ans. Je ne me trompe pas, c'est à peu près ça. Hein. Il y a 50 ans, on a chassé de manière officielle. Oui. Donc on dispose ici de plusieurs parcs. On a une partie qui est dédiée à l'élevage et aussi une partie qui est consacrée à la chasse. Donc on a mis en place des chasses il y a 4 ans de cela, en 2016. Donc les premières chasses officielles, on va dire. J'insiste bien sur le mot officiel. Il y a 4 ans de ça, avec un bon démarrage. Je peux dire, donc tout était un petit peu à refaire au niveau des pâturages, au niveau des cultures. Et c'est un travail qu'on a mené depuis 2015. Et tout ça en concertation bien sûr avec de Johnny et son équipe, Johnny Taokani. Et voilà un peu ce que je peux dire sur le domaine. Je sais pas, bonjour, je me présente, Johnny Taokani. Je suis le directeur de chasse du domaine Anamoutou. Et l'idée de reprendre ce domaine est venue quand j'ai rencontré Clancy en lui disant que c'était dommage de laisser une super propriété comme ça à l'abandon. Je ne dirais pas à l'abandon, mais sans que je savais qu'il y avait quelques cerfs encore dessus, sans exploiter cette chasse où à La Réunion il n'y a pas beaucoup de chassés. Donc je lui ai proposé avec sa famille de pouvoir relancer la chasse sur ce domaine. D'accord. Alors moi j'avais une question au niveau de la chasse à l'arc. On s'est mis en œuvre depuis combien de temps et qu'est-ce que ça a donné au niveau résultat? Alors ça a été mis en place depuis 3 ans. Aujourd'hui par exemple c'était la 12e chasse. On a pour l'instant pas beaucoup de résultats, même si le gibier se défend très très bien sur le domaine. Pour l'instant, on a déjà eu en 12 chasses que 3 bêtes, 3 bêtes tuées. On a plusieurs fois, les archers ont pu lâcher leur flèche, comme on dit, mais sans plus de résultats. C'est une chasse qui est particulièrement difficile puisque le terrain, comme vous l'avez pu constater, il est très accidenté. Ouais, il est très accidenté. Et ce qui fait que voilà, c'est la difficulté du terrain, il est assez boisé aussi on va dire, même si on y travaille beaucoup. Donc il y a encore un gros travail à faire pour l'avenir là-dessus. Et après on peut ici compter sur un travail des rabatteurs qui est très efficace, des gars qui se donnent beaucoup, vous l'avez pu constater vous-même. Donc il faut un certain physique et une certaine volonté et un certain amour de la chasse aussi pour justement qu'on puisse mener à bien ces chasses à l'arc. Donc c'est une chasse qui est très laborieuse et qui vraiment quand on a, je pense, les chasseurs qui ont pu tuer leurs bêtes ici, ils l'ont vraiment mérité. C'est voilà quoi, c'est vraiment des conditions spécifiques pour pouvoir avoir une bête. D'accord. Ouais. Alors une question également, à qui est destiné, comment peut-on venir ici prendre un rendez-vous pour pouvoir chasser, ça se passe comment? Est-ce que c'est ouvert qu'aux Réunionnais? Est-ce que vous l'ouvrez également aux Mauriciens? Est-ce qu'on l'ouvre également à l'international? Comment ça se passe? S'agissant des invitations,
laisse monsieur répondre puisque c'est lui qui fait toutes les invitations. Alors, tout ce qui est toute invitation, ben, on pourra dire que c'est un chassé international. Tout le monde qui veut venir chasser ici, ben, ils n'ont qu'à me contacter. Je laisse mon numéro de téléphone. C'est Taokali Johnny au 06 92 68 09 64. Ce qu'on demande, nous, c'est le respect de l'être humain, le respect du site et le respect de l'animal. Parce que moi je dis que si dans la chasse on n'a pas cette éthique de chasse et cette éthique de viandard, nous ici on n'a pas cette éthique de viandard. On est plutôt sur le domaine, sur un petit domaine d'esprit familial. Et comme vous avez pu le constater, on est tous ensemble, les chasseurs, les rabatteurs. Donc voilà, tout le monde se connaît et voilà. Si les personnes qui me contacteront ont cet esprit où ils veulent venir voir, découvrir la chasse, il n'y a pas de souci. On a cette bonne ambiance aussi, puisque même si les chasseurs, jusqu'à présent, en 3 ans, il y en a certains, il y en a beaucoup même, qui n'ont pas eu de bêtes, mais ils ont toujours cette envie de voir des animaux, de lâcher une flèche. C'est vraiment de la passion. Ouais, c'est de l'adrénaline. Exactement, oui. Donc, ce qui fait, cela aussi nous encourage, parce que même s'il n'y a pas de résultat vraiment de bêtes vraiment à terre au partage, c'est que les gens ils sortent de là satisfaits quand même. Bon, après, il y a des petites déceptions si jamais un ou deux chasseurs n'ont pas vu de bêtes, mais dans l'ensemble, je pense que c'est correct. Ouais. C'est concluant. Oui, oui. Ça, c'est concluant. Après, c'est bon enfant, c'est une ambiance. Donc on sait qu'on se retrouve là et c'est différent des chasses au fusil justement. Il y a là, on va dire, peut-être plus un cocon puisqu'on est moins nombreux et voilà, on se connaît mieux, on va dire. D'accord. Alors une dernière chose au niveau réservation, il faut s'y prendre combien de temps à l'avance en règle générale? Est-ce que il y a un calendrier qui est bien chargé ou est-ce que c'est encore relativement accessible? Ça se passe comment? Ben, on essaye de faire, depuis l'ouverture, on essaye de faire 2 chasses par mois. Parce que la chasse commence en juin, elle se termine en novembre. Donc on essaye de faire à peu près 2 chasses par mois. C'est à la demande des chasseurs. Voilà. D'accord. Est-ce qu'au niveau du site également, ici, est-ce que vous avez un accès Internet? Ou est-ce que il y a un site qui parle d'ici, de cet endroit? Ou alors c'est surtout du bouche à oreille? C'est quoi au niveau de votre communication? Nous, on a une page Facebook qui est gérée par le frère de Johnny, Jimmy. C'est pas vraiment une incitation à venir chasser puisque je crois qu'on a assez de demandes. Parce qu'on est toujours de demande, on est toujours demandeur d'avoir des nouveaux chasseurs. Mais je crois que voilà, le site est surtout là pour relayer certaines photos, remontrer des photos, des souvenirs que les chasseurs qui participent puissent voir. C'est surtout ça l'objectif du site. Après bon, si ça permet de nous faire connaître, tant mieux on va dire. Ça ne sera qu'un plus. Voilà. D'accord. Le mot de la fin? Le mot de la fin, moi je dirais, je sais pas, nous on y croit à cette chasse-là. Je crois qu'à un moment, sur l'océan en tout cas, à un moment il n'y avait pas de chasse qui se faisait au océan. Il n'y a pas grand chasse, oui. Ouais, presque pas. Ouais. Donc on est arrivé avec vraiment cette ambition de remettre ça sur pied et de bien développer cette chasse et puis qu'on ait plus d'archers dans les années à venir. Ouais. Qu'est-ce que vous pensez de l'idée d'avoir créé un site YouTube pour justement parler de la chasse à La Réunion? C'est une très très belle chose. C'est déjà que, comment vous expliquer ça, la chasse à La Réunion, beaucoup de monde ne savait pas qu'il y avait du cerf déjà à La Réunion. Et c'est une belle chose pour que les gens puissent découvrir ces milieux naturels qu'on a déjà, et puis pour avoir ces jolies bêtes en pleine liberté. Ouais, je pense que c'est une belle initiative, puisque on dit surtout pour la chasse à l'arc, puisqu'il y a plein de personnes qui font apparemment la journée de formation. Oui, pour la chasse à l'arc. Et je ne sais pas, en tout cas moi, à ma connaissance, je ne connais pas beaucoup de lieux où on peut pratiquer cette chasse. Donc voilà, je pense que c'est vraiment une belle initiative. Et voilà, il faut persévérer et justement en parler. Merci, monsieur Taquet. À votre service. Et je vous dis à très bientôt. Merci. Très gentil. À bientôt. Merci. Au revoir.